Nos héros arpentent encore le chemin des ténèbres. Une sombre mission les attend. On pourrait croire que la peur règne dans la base. Mais non. Ray mène les troupes, donc tout va bien se passer. Ray n'est pas là. Elle prend un peu de repos bien mérité. C'est toi qui commandes, Locke. Mais j'ai déjà dit que Ray menait les troupes et que tout allait bien se passer. Ça va aller. Tu as beaucoup appris d'elle. Tu connais son style. J'espère juste que tu n'as pas pris ses mauvaises habitudes. Elle a été programmée pour anticiper les besoins de la base, mais elle a tendance à paniquer. Vous n'allez pas croire ce qui est arrivé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut paniquer, c'est ça? Pas besoin de paniquer, Locke. On trouve le problème et on le résout. Alors, Penny, quelle est cette chose qui ne me fait pas paniquer du tout? Une avancée majeure. Je travaille sur un truc génial, mais j'arrive pas à le faire fonctionner. Il me manque quelques éléments. Cette bougie d'allumage, par exemple. Oh, d'accord, on va te trouver ça. Tu vois, Locke, tu es un robot responsable, capable de prendre des décisions. Youpi! Le prochain objet sur la liste est une machine à coudre ultra résistante. Avec une aiguille tellement solide qu'elle peut coudre n'importe quoi. Même des choses qu'on ne devrait jamais coudre ensemble, sauf si on veut offenser la nature. Ray dit qu'un problème peut toujours être réglé en attachant un truc à un autre truc. Non. Regarde, Penny, le prochain objet de ta liste. Un adaptateur? Après tous ces trucs glauques, c'est un peu décevant. Désolé, Locke, mais tous ces trucs glauques consomment énormément d'électricité. Penny, le prochain objet sur ta liste est un gros tas de bandages. Oh, tu fabriques un kit de soins d'urgence? Non, Locke, je fabrique une personne. Je couds tout ensemble et je la ramène à la vie. D'accord, je te laisse faire alors. Encore des trucs glauques de la liste de Penny. J'ai assez de sciure pour rembourrer la personne que je vais créer. Penny, à ce propos, sans vouloir jouer au méchant, Ray m'a donné quelques règles à respecter. Permets-moi de citer les règles de Ray pour quand Ray n'est pas là. Numéro 1, fermez la porte. La climatisation, c'est pas pour les voisins. Et numéro 2, interdit de réanimer des choses. Sont inclus les animaux de compagnie, les ancêtres, quel que soit leur secret. Les objets inanimés se déplaçant à l'inverse des lois de la physique et les gens piégés dans des tableaux. Oui, mais j'ai l'autorisation de la base. J'ai suivi la procédure, Locke. Elle a raison, Locke. Elle a obtenu le droit de mener une étude indépendante. Elle peut travailler sur un projet de construction. Techniquement, construire une personne, ça reste de la construction. Oh, c'est pas juste. Vous savez bien que j'ai du mal avec les subtilités. Penny a le droit de continuer son projet, Locke. Mais t'avais pas dit que le travail de Ray était d'anticiper des problèmes? Eh bien, j'anticipe le fait que le projet de Penny va poser un gros problème. Si c'est le côté éthique qui t'embête, j'ai fait un diaporama qui devrait te rassurer. Penny et son éthique remarquable. Pourquoi son projet incroyable vous laissera sans voix? Je ne l'ai pas regardé en entier, mais le titre est déjà convaincant. Si Ray était là, elle serait inquiète. Mais en même temps, elle te ferait confiance, Penny, donc je vais faire pareil. Mon projet d'étude indépendante ne te décevra pas, Locke. Mon équipement est en place et presque opérationnel. Récupérez ce paratonnerre. Parfait. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour déplacer le courant. Pouvez-vous en trouver d'autres? En connectant ces paratonnerres les uns aux autres, je peux récolter encore plus d'électricité. Donc vous devez en trouver d'autres, assez pour récolter le pouvoir de donner la vie. Ou au moins faire chauffer le four assez longtemps pour cuire une pizza. Penny, je travaille sur la paperasse pour ton monstre. Je ne sais pas comment l'appeler.
C'est un peu dur. Laissez-lui une chance avant de la traiter de monstre. Très bien. Comment l'appelle-t-on alors? Je pense que je trouverai l'inspiration le moment venu. Mais en attendant, appelons-la... Pas question de l'appeler fiancée de Grand Arnold. C'est un peu présomptueux, tu trouves pas? Plus qu'un paratonnerre et nous pourrons commencer. Écoute, Grand Arnold, je sais que c'est un peu bizarre entre nous depuis notre rupture. Mais je suis heureuse que tu participes à mon projet. Tu es un véritable ami. Et peut-être que tu pourrais avoir une autre amie ici. On pourrait l'appeler Groirette? Ouais, non. Ça y est, nous avons tous les paratonnerres. C'est l'heure de faire des étincelles. Garde une distance de sécurité quand je déclencherai l'interrupteur, Locke. Tu veux dire dans ma chambre sous ma couette? J'irai tout de suite. C'est bon, tu peux y aller. Allez, réveille-toi, réveille-toi. Comme elle est belle. Oh, ça y est, je sais. Je vais t'appeler Groirlaine. Groirlaine, voici Groarnold. Groarnold, Groirlaine. Si vous me cherchez, je serai dans ma forteresse de coussins. Désolé, Penny, mais ça fait quelques jours, et je pense que Groarlaine est bel et bien un monstre. Elle a mangé toutes les provisions du jour, comme ça. Groarlaine avoir faim. Elle a dormi pendant longtemps. Toi aussi t'as un petit creux au réveil, non? J'ai même un gros creux, oui. Mais on peut pas prendre de risques pour... cette créature. Pourtant, Groarnold est une carcasse et il a pas l'air de te gêner. Ben, Groarnold est cool. Il a proposé de nettoyer les battes de friture. Ça fait de lui un type bien. Ça me fait de la peine de dire ça, mais Dennis n'a pas tort. Jusqu'à preuve du contraire, Groarlaine est considérée comme armée et monstrueuse. Il doit y avoir un moyen de prouver que Groarlaine n'est pas si mauvaise. Oh, regardez, un journal intime. Oh, je devrais pas, mais je peux pas m'en empêcher. Cher journal, je crois que c'est le soir. Le grand cercle dans le ciel a fui devant les ténèbres. Et une fois de plus, j'ai peur que tout le monde m'en veuille. Pourtant j'essaie, mon cher journal, de rendre tout le monde heureux. Mais je ne sais comment faire. Une autre page du journal. J'espère qu'on m'en voudra pas trop d'avoir regardé. Cher journal, ce nouveau monde est si grand et si terrifiant. C'est difficile de pas être d'accord. Cherchons-en d'autres. Une page de journal. Non pas que j'aime m'immiscer dans la vie des gens. Oh, je me demande à qui il appartient. Cher journal, le plus douloureux, c'est que je vis dans le secret. Il n'y a qu'avec toi que je peux communiquer par écrit. Quand je parle, je n'émets que des cris et des grognements. Des cris et des grognements? Cher journal, aujourd'hui je pensais m'être enfin fait un ami. En errant dans une grande pièce, j'ai trouvé l'homme qui contrôle le feu. Il a allumé le feu sur quelque chose et ça sentait si bon que je n'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai mangé avec tout ce qui se trouvait dans la pièce. Tu me connais, cher journal, quand j'ai faim. L'homme qui contrôle le feu était en colère. Mais quand j'ai essayé de m'excuser, je n'ai réussi à dire que... Oh, Groarlaine? C'est la dernière page du journal de Groarlaine. Cher journal, je suis aux anges. J'ai enfin rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui comprend vraiment ce que c'est d'être exclu. Lui aussi est incompris, mais quand je suis avec lui, je ne sais pas quoi dire. Je sais, je vais l'emmener faire une balade romantique en gondole. Un classique. Bisous, bisous. Ça y est, je peux prouver que Groarlaine n'est pas un monstre. Je me demande qui est le petit chanceux qui a tapé dans son œil exorbité. Penny, par simple curiosité, est-ce que ton projet se passe bien? Tout le monde pensait que Groarlaine était un monstre. Mais regardez, ce journal prouve qu'elle a des sentiments. Elle a même un peu le béguin pour quelqu'un. Bon,
On devrait pouvoir faire passer son niveau de menace de monstrueux à pas rassurant. Mais non, il lui reste simplement quelques petits problèmes à régler. Ça ne ressemble pas à un petit problème. Maintenant, on sait de qui Groarlen est amoureuse. Oh, Groarnold, quel tombeur! Cette foule de villageois en colère n'a pas l'air aussi ravie de les voir ensemble que toi. Oh non, ils veulent traverser l'eau. S'ils atteignent ces bateaux, ils vont faire des trucs de foule en colère. Bonne idée, Groarnold. Détruisons les bateaux. Nous devons protéger Groarlen et Groarnold de la foule. Ce ne sont pas des monstres, ils ont un bon fond. Empêchez les villageois d'atteindre les bateaux. Pourquoi les foules sont toujours en colère? Vous pouvez pas plutôt fêter quelque chose? Organiser des fêtes surprises plutôt que de détruire d'honnêtes projets d'études indépendants. On recharge. Je détruis des bateaux. On dirait que la foule ne sait pas nager. Détruire le dernier bateau devrait les arrêter. La prochaine fois qu'on aura besoin d'un bateau, on aura l'air fin, tiens. C'est pas le moment de se poser la question. Tu dis ça parce que tu n'as pas besoin d'un bateau. Hé, la foule, on a détruit vos bateaux, alors éloignez vos fourches de mes amis. On peut peut-être les convaincre que Groarlen et Groarnold ne sont pas des monstres. Plus facile à dire qu'à faire. Groarlen, montre-leur la profondeur de tes sentiments et l'amour que tu as à offrir. Son amour fait peur. On tient la foule en respect pour le moment, mais ils pensent toujours que Groarlen et Groarnold sont un danger. Attendez, les villageois se replient. C'est vrai? Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? Oh, je crois que j'ai compris. Quoi? Oh, Groarnold et Groarlen se tiennent la main. Ils sont amoureux. Penny, je suis pas le genre à donner des conseils de couple. Mais tu crois pas que le mariage de Groarnold et Groarlen est un peu... rapide? Le cœur a ses raisons, Denis, même quand il ne bat plus. Ah, c'est si romantique. Je voulais en parler à Groarnold, mais j'ai vraiment peur qu'il me mange la tête. Et j'ai besoin de ma tête pour faire fonctionner le reste de Denis. Laisse l'amour prendre les rênes. Nous, on s'occupe des invitations. Ou devrais-je dire des invocations. Et j'ai besoin de toi pour la soupe d'invocation. J'ai la recette de mon arrière-arrière-grand-mère, mais avant, on a besoin d'ingrédients. Tu mets les plantes dans la marmite et paf! Ça fait de la soupe d'invocation. J'aurais pensé qu'une recette pour conjurer les forces du mal serait plus... je sais pas, flippante. Récoltez vos plantes magiques dans le plus infect des marais et faites frémir le chaudron. Et pouf! Ça fait de la soupe d'invocation. Magique. Rajoute ça dans la soupe pour invoquer des loups-garous. On n'avait pas eu un mal de chien à s'en débarrasser l'autre fois? Denis, c'est pas à toi de choisir qui vient ou ne vient pas au mariage. C'est le plus beau jour de leur vie. Et s'ils veulent le passer avec des machins garous dégoûtants, tant pis. Cette plante permet d'invoquer les sorcières des bois. Vous êtes toutes conviées au mariage le plus affreux qui soit. Sortez vos robes noires, vos balais, vos chaudrons, vos verrues. Mais comme il y aura des loups, laissez les chats à la maison. Notre soupe d'invocation avance bien. Cherchons d'autres plantes. Bon, j'ai une question un peu gênante. On invite les carcasses? Non, elles vont tout saccager. Ce sont des casseuses d'ambiance. Elles
Elles ne sont pas civilisées comme le sont Arnold et Guarlen. Grâce à moi. Bon, cherchons d'autres plantes pour notre soupe d'invocation. Non. Une autre plante d'invocation. Pour l'instant, ça a un goût de chili con carne d'invocation. Il nous manque une plante. C'est la plante qui nous manquait pour la soupe d'invocation. Avec ça, nous allons appeler le plus monstrueux des invités. Bastien. Bastien? Il se ronge les ongles de pied, en public. Ah, le mal incarné. La soupe est prête. Les invités sont invoqués. Ça manque de sel, mais pour une soupe de plantes des marais, c'est pas mal. On n'a plus qu'à attendre de voir qui viendra. Le problème avec les monstres, c'est qu'ils sont pas fiables. Penny, j'ai un mauvais pressentiment. Ça te tuerait de me dire Penny, j'ai un compliment à te faire, une fois de temps en temps? Je préférerais te faire un compliment, mais c'est toi qui t'obstines à invoquer un tas de monstres chez nous. Ce sont nos invités. Nous leur devons l'hospitalité. Ce qu'on doit faire, c'est sécuriser le périmètre. Vite! Groalen est poursuivi par des carcasses! Quelqu'un leur a dit qu'elles n'étaient pas invitées, et elles sont super furax! Vous entendez? Elles sont vexées et considèrent que c'est un véritable affront. Oh non, ils ont des torches. Pourquoi les foules ont toujours des torches? Occupez-vous des carcasses et récupérez les torches. On va s'en servir pour sécuriser le périmètre. Vous voyez? C'est exactement pour ça qu'on vous a pas invité. Continuez à ramasser les torches. Une torche de plus. Ces torches vont faire de super lampes rustiques pour le mariage. Ça vous apprendra. Guarlen ne vous veut aucun mal, si seulement vous étiez raisonnable. Bon, si vous êtes d'accord pour nous laisser tranquilles, rugissez. Bien, ça, c'est réglé. On pourrait combiner les torches avec des fourches et les vendre à des foules en colère. Oh, la tourche! On va devenir riche! C'est déjà stressant d'organiser un mariage, mais se faire pourchasser par une foule en colère, c'est le bonbon. Trouvez plus de torches. Désolé, Vin. Ceci est une révolution. La tourche, marque déposée, est composée d'un bâton en forme de fourche. Mais ce qui la distingue sur le marché des foules en colère, c'est qu'elle est en feu. Je m'en veux d'avoir vexé les carcasses, mais le mariage se portera mieux sans elles. On s'en tire bien. Elles ont accepté d'investir dans la tourche. Dennis, tu ne devrais pas t'associer à la foule. T'as sûrement raison. Je voulais leur serrer la main, mais elles essayaient de me taper dessus. Directeur, votre cravate est époustouflante. Je suis rarement invité à des événements de ce genre. Autant jouer le jeu à fond. L'invitation disait tenue de soirée. Alors je garde mon déguisement. On a 30 monstres assis sur des chaises pliantes qui s'attendent à un super événement. Le mariage de Guarnold et Guarlen est la soirée de monstres la plus cotée de l'année. Vive le grand amour! Penny, ça ne te dérange pas d'être au mariage de ton ex? Je me dis que je l'ai aidé à grandir. Et puis sans moi, sa fiancée n'existerait pas. En fait, je suis une sacrée entremetteuse. Et si tu te concentrais plus sur la sécurité du fort et moins sur la création de gens la prochaine fois? Bien reçu. Maintenant, nous devons aider le jeune couple à se lancer dans leur nouvelle vie. Ça fera l'affaire. Trouver d'autres chariots et je pourrai créer un véhicule romantique pour les mariés. Les pièces de ce chariot sont super. Leur caravane de lune de miel ne peut pas se contenter d'être jolie. Elle a besoin de freins, de ceinture, et elle doit être plus rapide qu'une foule de villageois en colère. Tu as pensé à faire une caravane décapotable? Ça, c'est romantique. Le vent dans les cheveux, sur leur crâne chauve. Jusqu'à ce qu'ils atteignent la vitesse de pointe et la tête de la mariée s'envole. C'est toi qui l'as cousu, tu n'as pas confiance en ton travail? Je préfère les marteaux et les clous aux aiguilles et aux fils.
J'aime pas prendre de risques. Je vais mettre du scotch dans le chariot, juste au cas où. Penny, j'ai fait une pancarte pour le chariot de lune de miel. Oh, merci, Denis. J'avais oublié la pancarte jeune marié. Je me suis dit que des gens pourraient les reconnaître et pensaient qu'ils sont méchants. Donc j'ai écrit « On n'est carrément pas des monstres ». C'est pratique, mais c'est pas très romantique. Bon, je le change en « On est des jeunes mariés, pas des monstres, promis », avec un petit cœur à la fin. Ça fera l'affaire. Bien vu. Ça servira de touche finale à notre caravane de lune de miel romantique. La cérémonie touche à sa fin. Gros Arnold et Gros Harlem peuvent s'en aller sur un beau coucher de soleil. Bon travail, mais je suis un peu inquiet. Toi, inquiet? Étonnant. On vient de célébrer un mariage. Profitons un peu de l'ambiance, non? Bien sûr, mais quand vous aurez fini de profiter, on devra s'occuper des invités. On est encerclés par des vampires, des sorcières, des momies, des loups-garous et Bastien. La fête ne fait que commencer. Je me sens mal d'avoir enfreint une des règles principales de la base. C'est même écrit au-dessus de la machine à café. Interdit de fabriquer des gens. Je comprends un peu mieux Ray maintenant. Les choses déraillent et vous vous contentez de réagir. Pour être franc, je ne suis même pas sûr qu'il reste des rails. On a remplacé les rails par un toboggan aquatique. On fait les choses à notre manière. Il faut quand même une procédure, de l'organisation, des défenses. Et parfois une personne faite avec les trucs qui traînent. Non! Toutes les quêtes sont terminées. Nos héros ont respecté leur part du marché occulte. Le temps a été rétabli. C'est bien la preuve qu'on peut faire confiance à un cube mystérieux qui fait vrou. Pas vrai? Hein? Bon.